Bonjour peuple de Dieu, frères et sœurs, nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne de vivre. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Et encore ce matin, nous nous retrouvons autour de sa parole. Un Dieu d'amour qui ne cesse de pourvoir aux besoins de ses enfants. Nous allons lire ensemble dans le livre de Luc. Le chapitre 15, le verset 11 à 18. On pouvait aller jusqu'au verset 32. Mais je préfère m'arrêter au verset 18. Il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Le verset 15. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans son champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Que Dieu nous bénisse pour l'écoute de sa parole. À travers ce texte que nous venons de lire, mon thème s'intitule « Sois résistant pour vivre ta liberté en Christ ». Chrétien, sois résistant pour vivre ta liberté en Christ. L'homme créé à l'image de Dieu a été toujours haï par le diable. Et cet homme, cette créature de Dieu, restera toujours ennemi du diable. Voici l'histoire d'un enfant, d'un fils. Il vivait dans sa famille. Le temps qu'il a vécu dans la famille et le temps qu'il a vécu hors de la famille. On peut dire le temps qu'il était pris en charge par son père, le temps où il s'est pris en charge lui-même quand il avait les moyens, et le temps qu'il a vécu sans rien, où lui-même s'est pris en charge. Le diable a toujours été celui qui n'a jamais voulu le bien de toute personne. Voici un enfant qui vivait en harmonie avec son père. Il vivait en harmonie avec sa famille. Il jouissait de tout ce qui appartenait à son père. Il était content, toute la famille était contente parce qu'ils étaient ensemble. Mais n'oubliez pas, le diable s'est levé un jour et a sémé une mauvaise pensée dans le cœur de ce jeune homme. Le diable s'est levé un jour et il a sémé une mauvaise pensée dans le cœur de ce jeune homme. Bien-aimé, c'est pour dire, toi et moi, de la manière que le diable a cherché à séparer Adam et Ève de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Le diable reste toujours le même et c'est ça qu'il est en train de faire jusqu'à aujourd'hui avec toute personne. Toute personne ou bien toute famille ou bien en tout cas toute communauté qui vivent en harmonie. Les enfants et leurs parents, des époux et leurs époux, des amis ensemble. Le diable est celui qui a toujours cherché à mettre la séparation entre eux.
Il a commencé avec Adam et Ève. Il a séparé, il a cherché à séparer Adam de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, le diable continue ce même travail. Et voilà ce qu'il a fait à ce jeune homme. Quand il a remonté et que le jeune homme était plein d'orgueil, voilà ce qu'il a demandé à son père. Ce jeune homme pense probablement que l'argent, les voyages, les copains et les plaisirs, c'est cela la liberté. Alors qu'il ne savait pas que la vraie liberté est d'être à côté de son père. Le père qui représente Dieu lui-même était devenu trop vieux pour lui, si on peut le dire. Il veut jouir de l'héritage tout de suite et sans son père, si on peut le dire aussi. Cette mauvaise pensée est venue du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, comme quelqu'un l'a dit, quand le diable va à la pêche, il utilise de bons appâts. Au début, le diable s'est récompensé. Et voilà pourquoi ceux qui le suivent, souvent, ils pensent que tout est rose. C'est pour dire que il récompense bien au début ceux qui le suivent. Mais cela n'a pas de succès. Pourquoi? Parce que le diable, rien n'est garanti avec lui. Le diable sait récompenser ceux qui le suivent. C'est pour cela qu'il a du succès. Et que tant de gens le suivent. Et beaucoup sont séduits. Un monsieur avait engraissé un cochon. Un jour, le boucher du quartier est venu le voir. Donc, ils ont débattu et le boucher a jugé de l'acheter. Mais comme le cochon était trop gras, il était devenu finalement si lourd que son transport à l'abattoir posait un sérieux problème. L'éleveur est sorti, il a ouvert l'enclos et il avait de la nourriture dans un sac. Et quand il a ouvert l'enclos, le cochon est sorti et le suivait, tandis qu'il jetait un peu de ses aliments devant le porc et le porc ne faisait que suivre jusqu'à arriver à l'abattoir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire que c'est ainsi que le diable continue et trompe toujours les gens. Donc, le cochon a suivi son propriétaire jusqu'au lieu de sa mort. Je te dis ce matin, si tu rejettes Dieu, Dieu notre Père, il ne se défend pas. Quand on renie son véritable Père, on se renie soi-même. Et c'est là progressivement, on s'éloigne de Dieu, nos pensées sont faussées, notre conscience est déraillée et notre volonté ne réagit plus. On ne fait plus ce qu'on voudrait faire. Et c'est en ces temps, ce qu'on ne veut pas faire, c'est ça qu'on fait. Ce qu'on pouvait faire, ou bien ce qu'on désire faire, on ne peut plus le faire en ces temps. Et c'est ce qu'on ne voudrait pas faire qu'on fait. N'avoir à rien à soi, sur la terre ici, au ciel, c'est le désespoir total. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il arrive à des moments donnés que souvent même on se déteste. Le verset 17 nous dit, le jeune homme est rentré en lui-même. Pourquoi? Il y a eu une prise de conscience. La faim a commencé d'abord par l'estomac. Puis elle est montée jusqu'au cœur.
Il est rentré en soi-même. Et c'est ça qui est bon pour toi et moi aujourd'hui en tant que chrétien. Rentrer en soi-même, c'est oser faire le point. Oser se regarder en face. On ne peut pas prétendre chercher la vérité sans le faire. Il est bon pour toi et moi que chacun de nous rentre en soi-même en ces instants. Il faut que tu prennes courage comme ce jeune homme a pris courage. Il te faut plus de courage pour avouer tes fautes que pour se justifier. Il te faut plus de courage pour changer que pour se laisser aller. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, combien de communautés chrétiennes tombent dans ce travers? Combien de nos communautés chrétiennes aujourd'hui tombent dans ce travers? Combien de familles qui ont été séparées par le diable comme il l'a fait avec ce jeune homme? Combien de familles ou de couples travaillent pour le même père? Ils entretiennent des relations fondées, mais ces relations sont fondées sur les valeurs de ce fils. C'est pour vous dire combien de familles ou de couples travaillent pour le père, mais entretiennent des relations fondées sur les valeurs de ce fils. Et c'est pourquoi Dieu dans sa parole nous dit, dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le diable a commencé à endurcir le cœur de ce jeune homme. Tant que le cœur n'est pas endurci, le diable ne peut pas s'en servir. Il a cherché d'abord à endurcir le cœur de ce jeune homme, à lui montrer tous les moyens possibles, même s'il va quitter son père, en tout cas ça va marcher. Ce jeune homme a écouté cette voix. Et quand il a su que son cœur maintenant était endurci, il trouva qu'il est facile de le monter. Voilà pourquoi Dieu dit que chacun de nous veille sur son cœur. Et que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que le diable aime les cœurs endurcis. Ce sont des cœurs dont le diable peut s'emparer facilement. Les gens dont le cœur sont endurcis, les gens dont les cœurs sont endurcis, ils sont faciles à monter. Ils sont faciles à monter. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ne cesse de nous avertir. Dans 1 Pierre 5, 8 et dans Jacques le chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans nos communautés, aujourd'hui dans nos familles, aujourd'hui dans nos quartiers, aujourd'hui autour de nous, nos voisinages, il y a beaucoup de séparations qui se posent entre les familles, les voisinages et les amis. Qui est à l'origine? Le diable n'a jamais voulu que l'homme vive en harmonie avec son prochain, encore et surtout avec son Dieu. Et voilà pourquoi la parole de Dieu ne cesse de nous parler. Dieu ne cesse de nous parler dans sa parole. Dieu continue toujours de nous parler dans sa parole. Parce que Dieu connaît. Il sait que l'homme en tant que tel, si jamais les conseils ne le suffisent pas, il risque de tomber facilement parce que le diable est en train de rôder à tout moment. Il est en train de rôder à tout moment. Il rôde autour des familles où il y a l'harmonie. Les couples qui sont unis. Les amis qui sont unis. Les chrétiens qui sont unis. Il rôde autour de tout un chacun. Voilà pourquoi j'ai dit au début que l'homme en tant que créature,
créé par Dieu et créé à l'image de Dieu, a toujours été haï par le diable. Et il reste toujours ennemi du diable. Et pour quelle raison? Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ à cause des hommes, à cause de cette créature-là. Et cet amour de Dieu à l'égard de nous qui sommes ses enfants, c'est ça qui fait que le diable est en fureur. Et il n'aime pas toute personne et tout homme créé à l'image de Dieu. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois chrétien ou pas, sache que le diable est celui qui n'a jamais voulu le bien de toute personne. Mais au début, il peut bien t'arranger. C'est pour te dire, il peut créer vraiment une bonne amitié avec toi. Et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes pensent qu'avec le diable il y a du succès. Ça c'est pour chercher à t'éloigner de Dieu. Et encore avec ces moments que nous vivons, un monde déstabilisé, un monde de peur et de doute, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun soit résistant. Que chacun soit résistant. Et voilà pourquoi la Bible nous dit de résister. La Bible nous dit de demeurer ferme. La Bible nous dit de résister. Il est bon pour toi et moi en ces moments que nous soyons résistants. Dieu a permis que Christ vienne sur la terre ici pour que toi et moi, que nous puissions vivre notre liberté en Christ. Ce jeune homme vivait en harmonie avec son père. Il avait tout à sa disposition. Même les serviteurs de son père étaient à sa disposition. C'est-à-dire Dieu, le Père pourvoyait à tous ses besoins nécessaires. Comme Dieu aussi ne cesse de pourvoir aux besoins de toi et de moi. Comme Dieu ne cesse de pourvoir aux besoins de tout et chacun de nous. Comme Christ est venu, il dit qu'il a pris nos maîtrisures. Christ a pris nos maîtrisures. Il s'est chargé de la croix. Ce péché qui devait retomber sur nous est retombé sur Christ. Et du moment que Dieu aussi est au service, a mis au service Jésus-Christ, il a mis les gens du ciel à ton service, à mon service, le diable est en fureur. Et c'est ce que le diable n'a pas aimé. Et voilà pourquoi il cherche à semer le doute encore partout dans le cœur et la zizanie, la séparation entre les enfants de Dieu. Quand il était avec son père, rien ne lui manquait. Rien ne lui manquait. Et c'est ce qui est nous, chrétiens aujourd'hui, si je peux le dire. Étant avec Dieu, rien ne nous manque. La Bible dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. La Bible dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu capable. Un Dieu à qui rien d'impossible. Le Père du Fils était capable. C'était un Père qui avait tout à sa disposition. Parce que si on continue la lecture du texte, du moment qu'il est entré en lui-même, il s'est retourné vers son Père. Qu'est-ce que son Père a dit? Il dit d'amener le veau gras. Si tu entends parler de veau gras, c'est que s'il y a un veau, c'est qu'il y a des vaches et c'est qu'il y a des bœufs. Et ce n'était pas le seul. Un veau gras, c'est qu'il y a plusieurs veaux qui étaient là. Donc, c'est pour dire que le Père était bien. Donc, tout était à la disposition de son Fils. Mais le diable est arrivé à un moment donné, il a cherché à séparer cet enfant de son Père. Aujourd'hui, c'est la même chose que le diable est en train de faire. Beaucoup de couples sont séparés à cause du diable. Le diable est venu semer la zizanie entre ces couples. Beaucoup d'amis en Christ sont séparés. Beaucoup de frères en Christ sont séparés. Beaucoup de voisins sont séparés. Ça, c'est l'œuvre du diable. Du moment que l'homme est créé à l'image de Dieu. Cela fait que la haine est dans le diable à cause de toute personne créée à l'image de Dieu.
Et je dis, voilà pourquoi l'homme restera haï par le diable et sera toujours son ennemi. L'enfant avait tout parce que le père avait mis tout à sa disposition. S'il a eu le courage de dire d'amener un veau gras, cela veut dire que le père avait beaucoup de bœufs. Il était riche. Mais ce père n'est pas plus riche que notre Dieu. Ce père n'est pas plus riche que notre Dieu. Notre Père céleste, notre Dieu est plus riche que cet homme. Il peut pourvoir à nos besoins plus que cet homme qui veut pourvoir aux besoins de son enfant. Il est capable de tout faire pour nous. Parce que la Bible dit qu'il est un Dieu à qui rien d'impossible. Et encore, il est incomparable. Dieu est incomparable. Ce père avec son enfant, peut-être on peut le comparer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'était pas le seul plus riche, le seul riche du village ou bien de ce pays. Mais notre Dieu, il est le seul. Il est incomparable. Et c'est lui qui nous parle à travers sa parole ce matin. C'est pour te dire, toi et moi, que jusque-là, que nous résistons, que nous restons fermes. Même quand le diable va rôder n'importe comment, il ne pourra pas. La Bible nous avertit et nous dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi il est bon pour nous de résister. Il va venir. Ce n'est pas parce qu'il ne va pas venir vers toi. Il viendra vers toi. Mais sois résistant. Sois résistant. Sois résistant. La parole de Dieu nous encourage ce matin. Dans un monde déstabilisé, un monde de peur et de doute, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'hommes de Dieu, que nous sommes résistants pour vivre notre liberté en Christ. C'est à cause de cette liberté en Christ que nous sommes ennemis du diable. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il pourvoira à tous nos besoins. Le Fils s'est levé, il est entré en lui, rentré en lui-même, il est parti. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, beaucoup de sœurs en Christ, de frères en Christ ont quitté l'église. Ils se sont séparés de l'église. Personne n'a été vers cet enfant. Mais combien de personnes ont été vers toi pour te parler? Combien de personnes ont été vers toi pour t'encourager? La parole de Dieu dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Ma prière est que Dieu renouvelle vos forces et que le courage que cet enfant a eu, que toute personne ait ce courage pour vraiment aller vers notre Dieu, afin que l'harmonie puisse y régner et ce que Dieu a préparé pour nous, que nous puissions en bénéficier dans les jours à venir. Prions le Seigneur. Père éternel, c'est toi qui es le seul vrai Dieu, un Dieu incomparable, à qui rien d'impossible. Beaucoup sont troublés dans ce monde. Il y a eu des séparations dans beaucoup de foyers. Il y a eu des séparations entre les amis, même dans l'église. Seigneur, je te prie maintenant, afin que tu apaises les cœurs, que toi-même tu parles dans les cœurs, les esprits impurs de séparation qui sont à l'origine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à ces esprits de quitter. Seigneur, que ton esprit soit le partage de tes enfants et que l'harmonie puisse y régner, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Je t'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.